La couverture de la manifestation des Gilets jaunes par RT samedi 1er décembre semble avoir mis en émoi quelques confrères sur Twitter. Un gilet jaune interviewé par l'un de nos journalistes a déclaré que certains policiers s'habillaient en gilet jaune ou en casseur et qu'on ne savait plus qui faisait quoi. Que n'avait-il pas fait là? Aussitôt, quelques journalistes ont entrepris de pousser de hauts cris, hurlant à la fake news sur RT et ont tweeté et retweeté depuis leur téléphone. La fabrique à fake news est en marche. Affligeant, fake news. On ne peut certes pas leur demander d'être branchés sur RT 24 heures sur 24. Mais avant de pointer un doigt accusateur, ont-ils seulement pris la peine de regarder la séquence dans son intégralité? Écoutons tout d'abord l'intervention du gilet jaune nommé Axel, croisé par hasard par notre journaliste sur les Champs-Élysées. J'ai croisé tout à l'heure des bandes de policiers déguisés en voyous, donc en fait on ne sait pas tellement si les gens qui détruisent des voitures et qui attaquent des policiers et des manifestants ne sont pas eux-mêmes des policiers. Devant de tels propos, on peut rester circonspect. Des policiers casseurs? Serait-ce possible? C'est précisément la question que va poser notre présentatrice Magali Forestier dès la fin du micro-trottoir de retour en plateau à l'invité qui s'y trouvait. Et ça tombe bien, l'invité en question n'est autre qu'un policier syndicaliste, David Lebars. Sa réponse est sans équivoque. David Lebars, on a entendu ce manifestant parler de policiers en civil, déguisés en voyous. Il doit parler, je pense, des brigades anticriminalité, ce jeune homme. Oui, puis à la fin de son témoignage, on se rend compte que ce monsieur prétend ne pas avoir d'appartenance politique, mais on revoit, on a pu comprendre qu'il y a toute la thèse du complot chez les anarchistes, c'est une technique classique. La rédaction d'RT n'a donc pas attendu les injonctions des croisés anti-fake news pour mettre en perspective les propos des personnes qu'elle interviewe. Mais pas question en revanche de vous cacher la vérité ou de feindre de l'ignorer, comme peuvent le faire certains de nos confrères. Axel, simple citoyen? Non, l'une des figures de la manif pour tous en gilet jaune, qui ne dit pas qui il est et qui affirme tranquillement sur Russia Today que la police a infiltré les casseurs. Chers amis journalistes, asseyez-vous car nous avons une révélation à vous asséner. Oui, les policiers infiltrés, voire déguisés en gilet jaune ou en casseurs, ça existe bel et bien. Et ce n'est pas nous qui le disons, mais encore notre invité policier. Je rassure les spectateurs, les civils dont il est fait état, quand bien même le témoignage serait exact, il y en a, il faut l'affirmer, il y en a plus que la semaine dernière et ils ont été mis en place pour justement interpeller les auteurs de ce jour. Remis de vos émotions, chers confrères? Pour le Père Noël et la petite souris, on verra une autre fois. Trop de cruelles révélations en même temps risquerait de vous être fatale. Au demeurant, vous soulevez quand même un lièvre. Cette histoire de la figure de la manif pour tous, là, pour tout vous dire, on s'en était rendu compte aussi, mais quelques heures plus tard. Axel est bien Axel Rockvam, un des fondateurs des Veilleurs, une branche de la Manif pour tous et pas un simple gilet jaune, mouvement qui se veut, rappelons-le, apolitique. Chose qu'il avait omise de préciser à notre reporter lors de son interview. Reporter n'ayant jamais couvert les manifs pour tous. On a fait quoi du coup? Pas du travail de journaliste, pardi. On a recontacté Axel Rockvam pour lui demander des éclaircissements sur ses propos. Quand je vais à un endroit, je ne fais pas état de tous mes autres engagements passés, présents, tous mes mêmes projets d'engagement que j'ai. A-t-il vraiment affirmé, comme l'entendait notre consoeur du Monde, que les policiers sont en fait les casseurs et ce sans preuve? Axel Rockvam, l'un des initiateurs de Veilleurs de la Manif pour tous, interviewé par Russia Today comme un manifestant lambda pour affirmer que les policiers sont en fait les casseurs, bien sûr, sans aucune preuve. Eh bien non. J'ai même précisé, si vous écoutez, que je n'ai pas vu les mêmes faire les actes. Mais c'est vraiment le profil des bandes qui faisait peur après quand je me promenais et voilà. Axel Rockvam a plutôt évoqué la confusion qui suivait la présence de groupes de policiers en civil. D'ailleurs, puisque l'on est accusé de révéler soi-disant à tort que les policiers infiltrent les casseurs et les gilets jaunes, on ne se prive pas de diffuser les meilleures images du grand carnaval avec les déguisements les plus réussis. Là, c'est le salon des essayages. Un flic en civil et après quand on leur dit il y a des flics en civil, bah non, il n'y a pas. Non, c'est pas vrai. Là, c'est le défilé sous les hurrahs de la foule. Et là, c'est l'interpellation d'un faux vrai gilet jaune, au point que plus personne n'y reconnaît ses petits. Non, je suis avec vous, je suis avec là, la section à droite. Et tenez-vous bien, c'est pas facile à suivre. Tandis qu'une journaliste du Monde reproche à RT de laisser entendre que des policiers seraient déguisés en gilets jaunes, un autre journaliste du Monde aussi diffuse des images de policiers déguisés en gilets jaunes, dont un semble même lancer un projectile.
Oups, flashball. Il faut bouger. Faudrait vous mettre d'accord, parce que si on a bien compris, quand c'est nous qui parlons des gilets, c'est une fake news, mais si c'est vous, forcément c'est crédible. Bon, il suffisait juste de le savoir en fait. Pour résumer, Alex Roquevam n'a pas vraiment accusé les policiers d'être des casseurs. Notre spécialiste en plateau a tout de suite réfuté l'intention de ses propos en les taxant de complotistes. Bref, toujours pas de fake news à l'horizon pour RT France. Désolé. Par contre, pour nos confrères, un petit conseil. La prochaine fois que vous voudrez nous pointer du doigt et pointer notre absence de déontologie, essayez un peu d'approfondir la question avant de dégainer.